Bayonne et Castres s'affrontent pour la 26e journée du top 14 au stade Jean Daugé, avec comme enjeu le top 8, sous une pluie battante dans le Pays Basque. Et ce sont les Bayonnais qui se jettent les premiers dans la bataille, avec un essai de Maxime Machenaud dès la 11e minute. Bayonne qui prend les devants et qui mène 5-0. Bayonne rêve de top 8, mais Castres peut encore espérer le top 6. Arthur Ituria récupère le ballon ici à la 26e minute et remet dans le sens de la marche son aviron. Les Castrés, quant à eux, vont bénéficier d'une pénalité. On est rentré sur les côtés pour Facundo Bosch. On revoit ce point de fixation. Et derrière, cette petite erreur qui permet à Pierre Poplin d'inscrire les premiers points castrés du match. 10-3. Davidson et Darry Carrère battent le rappel. Pourtant, c'est Bayonne juste avant la pause qui, sur ce groupé pénétrant, va faire une nouvelle fois assez mal au Tarnais. Tout le monde franchit la ligne. On cherche le ballon. Y a-t-il essai ou non? Est-il à disposition? Beaucoup de questions. Et finalement, une réponse. C'est Thomas Aquier qui inscrit le deuxième essai bayonnais. Dans un petit trou de souris et au millimètre, l'ancien talonneur de Brive qui permet à son équipe de faire un premier break dans ce match. 15-6. Le public applaudit et avec la transformation, ça fait 17-6 à la pause. En deuxième période, Castres va jouer son va-tout dans le sillage d'un Filippo Nakosi, mais aussi de Léonic Nakarawa. Nakarawa, le long de la ligne de touche, qui éclate le dernier plaquage et qui file dans l'embut. Bayonne ne mène plus que 17-11 avec ce premier essai castré. On voit la bonne fixation de Nakosi, le raffut de Nakarawa. Et derrière ce plaquage complètement manqué, Castres est de retour dans la rencontre et peut encore avoir l'espoir. Car dans le même temps, le Racing est en difficulté à La Rochelle. Avec la transformation, ça fait 17-13. Et à un quart d'heure de la fin, les Castrés font le break à leur tour. C'est Baptiste Delaporte qui ravit Jérémy Davidson. Castres passe devant au score et se retrouve provisoirement dans le top 6. 18-17, puis 20-17 avec la transformation et 23-17 même avec une nouvelle pénalité. Des Castrés qui, à 6 minutes de la fin, sont encore dans le jeu. Le ballon est complètement manqué là sur ce dégagement au pied. Et on récupère le ballon avec encore une fois du soutien. Geoffrey Palis peut servir Jérémy Fernandez. L'essai de la victoire pour cette équipe castraise. Mais dans le même temps, le Racing arrache un point de bonus à La Rochelle. Castres échoue aux portes des phases finales et termine 7e du classement de top 14 avec cette victoire 28-17.